Mon Dieu, à moins que tu veuilles le parler. Alors, on est à l'étape de l'empotage. Je voulais vous montrer, on a déjà un gros chaudron de fait. Ça, c'est notre deuxième chaudron. Et ici, on a le bol qui est rempli de pelure. Okay. Ça, c'est le pot maçon avec... je vais vous montrer comment on épluche avec les gants, comme je vous avais expliqué. Sinon, la betterave glisse, c'est trop chaude. Donc, on enlève toute la pelure comme il faut. Des fois, s'il y a des petites taches noires, on les enlève. Ou s'il y a des bouts, si le bout est dur, on peut l'enlever aussi. Ensuite, on coupe la betterave. Tout dépendant de la grosseur, on peut la couper en 4, en 8. Et on met dans le pot maçon. On a attendu vers la fin pour pouvoir vous montrer ce qui vient par la suite. Alors, le pot maçon est plein. On va prendre le pot. On l'amène tout près du four. Ensuite, on prend le liquide de vinaigre et d'eau et on remplit le pot jusqu'au bord. Attention de garder ça propre. Très important de garder ça propre, oui. Couvrir. Ensuite, on prend la petite baguette aimantée que je vous avais parlé dans la capsule 1 pour venir chercher le petit couvert qu'on ne touche pas. On installe comme il faut sur le dessus du pot maçon et on vient mettre la deuxième partie. On tourne sans le serrer nécessairement au complet, mais assez. Et on vient déposer sur la grille, étant donné que tout est chaud, en attendant que ça fasse poup! Alors, la prochaine étape, on va recommencer. On va sortir un pot. On va sortir un pot chaud. Gaëtan n'a pas pris la pince, mais bon. Et on installe l'entonnoir. Et on recommence. On pèle, on coupe, on remplit le pot. Ensuite, on prend le pot, on l'amène ici, tout près du chaudron, on remplit de liquide. On utilise notre petite baguette aimantée. On va chercher nos couverts qu'on installe comme il faut sur le dessus du pot, qu'on serre et qu'on vient installer sur notre grille par la suite. Alors voilà.